Bonjour, bonsoir chers amis, merci de nous suivre dans cette émission. Vous qui avez le droit de savoir ce qui se passe au Congo, nous vous disons merci, merci encore de partout où vous êtes. Vous savez que l'actualité reste dominée par les consultations. Le chef de l'État aujourd'hui a reçu les gouverneurs des provinces, tous pratiquement étaient là. On nous a dit, oh non, voilà, Mouyej ne viendra pas. C'est vrai qu'il y a toujours la manipulation dans les médias. Là, vous avez tous les gouverneurs. Ils étaient tous là. Chacun a parlé au nom de sa province. Chacun a donné sa contribution. Et il y en a qui sont encore nostalgiques du FCC, qui ont demandé au chef de l'État de privilégier le dialogue avec le FCC. Même s'il y a des problèmes à l'interne, on peut toujours arranger cela. Ils ont oublié que s'il y avait cette possibilité de parler avec le FCC, Tshisekedi ne ferait pas la consultation. S'ils sont arrivés au niveau de consultation, c'est-à-dire il faut déjà mettre de côté la possibilité du FCC. Hier, à Bécholé, sur les plateaux de télévision de notre compatriote Sango, on appelle, dont le nom c'est Israël Mutombo. Abbé Cholé n'a pas voulu répondre à une question, c'était une question embarrassante. Il a préféré sécher, il a préféré partir en pleine émission, lui qui est comme un modèle pour ceux qui sont à l'église catholique, a fait une chose qui n'existe pas. Je crois que ces gens, leur agenda est connu. L'agenda de ces gens, l'agenda Attendez. Il faut que vous puissiez bien écouter ça. Hein, on lui pose une question simple. L'homme disparaît. Voilà. On peut reprendre comme ça, n'est-ce pas? Molimo lokola bato baza na katikati mokonzi mboka tikala na ba consultation to poto silisa libako likambo to nango esengai to na dialogue consultation ezana bete dialogue soki ezali mpona kosala bareforme mpo bavandisa démocratie ça va mais soki ezali kaka mpona bakabola pouvoir lokola gâteau peuple babungisa azala toujours na pemeni ça non nazotangelo mokanda oyo natangelo mokanda oyo ke nango ok en direct Bécholé tozali en direct consultation ezana bete dialogue soki ezali mpona kosala bareforme mpo bavandisa démocratie ça va mais soki ezali kaka mpona bakabola pouvoir lokola gâteau peuple babungisa azala toujours na pemeni ça non nazotangelo mokanda oyo natangelo mokanda oyo ke nango ok en direct Bécholé tozali en direct nayebi kasi ozonga po tozali en direct tozoleka en direct nayebi tozoleka direct kasi mokanda ezali mpona yo. Donc, très bien, on va prendre cet élément et puis on va se retrouver après. Ce sont les aléas du direct. Donc voilà. Quand on commence à entrer maintenant en profondeur pour lui dire la vérité, Abbé Cholé a fouillé. Si nous sommes arrivés aujourd'hui aux consultations, c'est ces gens ici. L'Église catholique n'est pas là pour servir le peuple. L'Église catholique est là pour
ses propres intérêts. Je le dis toujours, je n'aurai jamais assez de le dire. Dans tous les pays où l'Église catholique est majoritaire, ces pays-là sont pauvres, sont faibles économiquement. C'est la vérité. Malheureusement, c'est la vérité. Vous prenez la France, l'économie est faible. Prenez l'Espagne, économie faible. Le Portugal, économie faible. L'Italie, économie faible. Vous prenez la Grèce, économie faible. Vous voyez tous ces pays-là. Il n'y a rien là-bas. Mais vous prenez des pays où il y a les protestants. Vous avez la Suisse, vous avez l'Allemagne, vous avez la Finlande, le Danemark, vous avez la Suède, vous avez la Norvège. Vous voyez tous ces pays. C'est des pays qui sont forts, qui sont riches. Vous prenez le Canada, vous prenez les États-Unis. Ce sont des pays forts, riches. Prenez l'Angleterre, prenez tous les pays de Galles, l'Irlande, tout ça, ce sont des pays qui sont stables. Pourquoi? Parce que le catholicisme au IIIe siècle était mort. Avec le concile de Nicée, c'était la fin du catholicisme, de l'Église, disons. Le catholicisme que nous avons aujourd'hui, c'est une entreprise, une organisation mondiale des affairistes. Ils sont en train de travailler pour le Vatican. Ils ne travaillent pas pour le peuple. Ils n'ont rien à voir avec le peuple. La souffrance du peuple, ça ne leur dit rien. La preuve, c'est que tous, ils ne veulent pas avoir des enfants. Bien que, indirectement, il y en a qui ont des enfants. Ces gens qui n'ont pas d'enfants, vous pensez qu'ils peuvent avoir pitié, peuvent avoir le souci? Tshisekedi initie des consultations pour sortir de cette situation. Ces gens viennent saboter les consultations en faisant une autre consultation. La jalousie, parce que leur candidat de Genève n'a pas réussi. Depuis que Tshisekedi est au pouvoir, ils n'ont fait que multiplier des stratégies pour le faire tomber. Ils ne l'ont jamais souhaité, ils ne l'ont jamais supporté. Les voilà encore commencé à faire le tour du monde pour consulter X et Y. Des gens sont venus de loin. Katumbi, Bemba, Katumbi du Katanga. Bemba est venu de l'Équateur. Moussa Nyamwisi est venu de Kivu là-bas avec Dr Mukwege. Les gouverneurs sont là. Les gens sont venus de partout. Même la délégation de la diaspora. Tout ça, c'est rien pour l'Église catholique. Il fallait que ce soit seulement eux. Cette aventure, il faut que le peuple se lève, le peuple dénonce, marche, proteste contre l'Église catholique. Sinon, ils vont tout perdre en RDC. Le peuple doit être avec le chef. Les Américains sont avec le chef. Le département d'État vient encore de soutenir publiquement tout ce que Tshisekedi est en train de faire. Je ne sais pas si je vais retrouver ça. Parce que ces gens, ils sont tellement mal intentionnés que tout ce que Félix Tshisekedi fait pour eux, c'est comme si ce n'est pas bon. Il fallait que eux se retrouvent aussi. Parce que eux, c'est le business. Hein? C'est le business. Si Tshisekedi ne leur a rien donné, alors ils ne vont pas accepter que Tshisekedi aille jusqu'au bout avec sa logique. Il faut le stopper. Il faut court-circuiter son travail
faut dire que ce n'est pas bon. Il faut aller chercher d'autres acteurs. Il y a la déclaration de Tibor Nagui. Qu'est-ce que Tibor Nagui dit ici? Ah, cette déclaration, attendez. The United States support President Tshisekedi's vision for strengthening DRC's democracy, combating corruption, ending impunity, protecting human rights, promoting peace in the East, and attracting foreign investors. Il dit quoi? Les États-Unis soutiennent la vision du président Tshisekedi pour renforcer la démocratie en RDC, la lutte contre la corruption, mettre fin à l'impunité, protéger les droits de l'homme, promouvoir la paix à l'Est et attirer les investissements étrangers. Ça, c'est le département d'État. C'est Tibor Nagui qui fait cette déclaration. Et même l'envoyé du chef du président Trump dans le Sahel, Peter Pham, a aussi soutenu dans un tweet où il est en train de... Il dit que moi aussi je m'associe aux déclarations du sous-secrétaire d'État Tibor Nagui pour encourager le gouvernement congolais dans tout ce qui se passe actuellement. Donc le peuple soutient les consultations. Les États-Unis soutiennent les consultations. Il n'y a que l'Église catholique qui est contre. C'est triste. C'est vraiment triste. Mais nous sommes déjà habitués. Nous savons que ces gens-là sont des méchants, sont les diables incarnés dans notre pays. Ils ne veulent pas la réussite de Tshisekedi. Parce que Tshisekedi est déjà dans une bonne direction. Ils ont mal. Ça leur fait très mal de voir que Tshisekedi réussit déjà. Ils étaient contents que Tshisekedi continue avec les FCC. Ils faisaient semblant. Oh non, que Tshisekedi se sépare. Cette coalition-là n'est pas pour le peuple. Il faut se séparer. Aujourd'hui, Tshisekedi veut se séparer. Ces mêmes personnes ne veulent plus de la séparation. Ils commencent à aller... Kabila, toi, tu dis quoi? Fayoulou, toi, tu dis quoi? C'est vraiment triste. C'est très médiocre. Hein? C'est vraiment médiocre, mais le Congo ne tombera pas. Le Congo a des fils et des filles qui sont déterminés à voir la nation aller de l'avant. Un nouvel élan pour le renforcement de la cohésion nationale. Ça, c'est le gouverneur. Hein? De manière à réduire le risque de choc politique. Mais nous sommes aussi d'accord qu'il ne s'agit pas d'une stratégie pour consolider un camp contre un autre ou un camp pour minorer un autre. Et nous avons bien sûr parlé des conditions de stabilité dans nos provinces. Et nous avons atterri en suggérant au chef de l'État de réfléchir profondément sur la possibilité de renforcer la coalition FCC cachée. Nous avons tout le respect pour cette haute autorité et nous faisons confiance à sa sagesse parce que nous voudrions que tout ce qui sortira de ces consultations privilégie le bien-être de notre peuple, la paix, l'unité et que nous puissions ensemble, en regardant dans la même direction, soutenir l'élan de développement. Et nous avons commencé avec sourire
Nous avons terminé, comme vous le constatez, avec les mêmes sourires. L'ambiance était de convivialité. Et quelle forme devait prendre ce nouvel élan, justement, Faisons confiance à la sagesse du chef de l'État. Évitons de spéculer pour le respect que nous avons pour cette haute autorité. Quand le président avec lui, nous constatons avec lui l'entendement de la démarche concernant l'union sacrée de la nation et je viens de présenter cet entendement. Et par rapport au problème des provinces en spécifique, on sait qu'il y a des problèmes entre le gouvernement central et les provinces sur la rétrocession. Est-ce que vous avez également abordé cette question Nous comprenons tout à fait le contexte. Nous avons présenté... Voilà. C'était l'économie de la rencontre des gouverneurs avec le chef de l'État. Hein? Ils n'ont pas menti, ils ont dit ce qui a été dit là-bas. Mais est-ce que le président Félix pourra suivre ce qu'ils disent? Ce sont des kabylistes invétérés. Vous pouvez imaginer que cet homme gagne chaque mois 680 000 $. C'est son droit. Cet homme que vous voyez, il a à peu près 8 500 000 $ chaque mois, chaque année. Hein? C'est pas possible. Pourquoi nous faire des choses comme ça? Pourquoi nous faire ça? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Et là, c'est le ministre des Finances qui est allé dire n'importe quoi au Parlement. Écoutez comment les ministres, les conseillers Marcelin Bilomba répond au ministre. Les uns accusent les autres. Je peux vous dire... L'élégance, si vous aviez été à ce point élégant, vous n'auriez pas mentionné l'allocation à l'ancien président. On est dans quel ordre en pourcentage? Laissez-moi vous dire que ce qu'on donne aujourd'hui au président sortant, le sénateur à vie, c'est de l'ordre de ce qu'on paye rémunération à des DG des sociétés multinationales cotées en bourse de Paris, de Francfort, de Hong Kong. Alors que, et c'est ça qui que la rémunération du président en exercice, c'est consigné dans la loi, c'est une somme modique. De combien? On peut savoir ça? Non, je ne peux pas le dire, sinon je dois dire les deux. Le but n'est pas là. Moi, je suis élégant. Je ne viens pas exhiber des chiffres de 14 000%. Je suis responsable de montrer que l'interprétation des chiffres, il faut donner ça avec précision pour ne pas dérouter l'opinion. Alors, pour ne pas dérouter l'opinion, puisque vous avez abordé ce sujet, allocation au sénateur à vie, 318,71% de dépassement pour la présidence. Si vous n'aviez pas à payer cette charge, votre dépassement aurait été... Bon, votre question... De 300% ou plus, moins... Vous prenez la tangente. Je vous dis que la rubrique qui concerne le paiement sénateur à vie, c'est de l'ordre des DG des sociétés multinationales cotées en bourse. Je pense que ce que je suis en train de dire, les initiés vont comprendre cela. C'est très clair. Assumé par le président Tshisekedi. Assumé par la République sur la section 10 de la présidence. Et aujourd'hui, laissez-moi enchérir. Laissez-moi enchérir. Je ne viens pas pour taper sur les sénateurs à vie. Avec 2500 gardes républicaines. Il y a combien? Vous avez entendu ça? 2500 gardes républicaines.
Nous sommes dans quel pays là? Nous sommes dans quel monde? J'ai vu le visage du conseiller du président Tshisekedi, Marcelin. Son visage changeait quand il a cité, quand il a voulu parler du salaire du président. Il dit, un salaire modique. Félix Tshisekedi n'a même pas 50 000 $ de salaire. Président de la République, président du premier pays le plus puissant, le plus riche plutôt, en minerais dans le pays, dans le monde. Il dit c'est consigné dans la loi. Un petit salaire par rapport au salaire du président qui n'est plus en exercice, qui se repose chez lui. 680 000 $. Toute l'année, ça fait 8 500 000 que Kabila reçoit. Non seulement ça, mais aussi, il a 2500 gardes du corps. Kabila. 2500 gardes du corps. Non. C'est 2500 gardes du corps. Leur prime vient de la présidence. C'est la présidence qui paye au président. C'est la présidence qui paye. Vous avez entendu, hein? C'est la présidence qui paye. Dans le budget de la présidence, on prend 680 000, on donne à Kabila chaque mois. On donne des primes à ces 2500 gardes du corps. Vous savez c'est combien? Par mois. On paye tous ces employés de maison. Ils sont encore... Non. Non, 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 non. Ça, c'est un scandale. Et c'est le Yalagouli, au lieu d'aller justifier le dépassement en parlant de toutes les institutions, il parle seulement de la présidence. C'était à dessein. C'était pour pousser le peuple à la révolte. Ne sachant pas qu'à la présidence, la rubrique